Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la leçon 93 du fichier de mathématiques. Nous allons commencer sur l'ardoise à réviser les nombres entre 60 et 99. Je vais te montrer un nombre en lettres et toi tu vas l'écrire en chiffres sur l'ardoise. Tu mets pause pour prendre le temps de lire et de l'écrire et tu reviens. C'est le nombre 62. 60, j'entends 60. Je sais que ça peut commencer par un 6 ou un 7. 2 unités. Puisqu'il y a moins de 10 unités, alors ça commence par un 6. C'est la famille des 60 qui commence par un 6. 62, tu as écrit sur l'ardoise un 6 et un 2. C'est bon, tu as compris la consigne? Alors on continue. Lis ce nombre, écris-le sur l'ardoise. Mets sur pause pour prendre le temps. C'est le nombre 70. 70, c'est le nombre qui s'écrit avec 7 dizaines et 0 unité. Quel est ce nombre? Écris-le sur l'ardoise en chiffres. Ça y est? Tu as écrit 61. 61 s'écrit 6 dizaines et 1 unité. Le nombre suivant, tu as mis sur pause. Ok, tu as écrit 68. 68, c'est 6 dizaines et 8 unités. Super. Enfin, le suivant, tu le lis et tu l'écris en chiffres sur l'ardoise. Ça y est, tu as écrit 72. 72. Et tu l'as écrit 7 dizaines et 2 unités. Toi, tu l'as écrit juste en chiffres. Hein. Maintenant, je vais changer la consigne. Je vais te montrer un nombre et je vais te demander comment ça s'écrit en lettres. Alors, efface ton ardoise parce que tu vas avoir besoin de place pour écrire le nombre. Qu'est-ce que c'est que ce nombre-là? Essaye de l'écrire en lettres. Tu peux te servir du mot 60 qui est écrit sur chaque étiquette parce que tu sais que tous les nombres que je te montre là commencent par le mot 60. Mets sur pause pour prendre le temps d'écrire ce nombre. Tu dois avoir écrit 73. Alors 60 comme sur les autres étiquettes. J'espère que tu n'as pas oublié ensuite le trait d'union et ensuite le mot 13. Comment il s'écrit le mot 13? T, R, E, I, Z, E. C'est ce que tu as fait? C'est parfait. On continue avec des nombres un peu plus grands. Alors, là on a un petit peu mélangé, tu vois. Il y a des 60, il y a des 80. On refait comme tout à l'heure, je te montre une étiquette nombre et toi tu l'écris en chiffres. Écris-moi ce nombre en chiffres sur ton ardoise. Ça y est? Tu as écrit 7 dizaines et 2 unités. Maintenant, celui-ci. Ça y est? C'était le nombre 80. Tu as écrit sur ton ardoise un 8 et un 0. 80. Tout à l'heure, j'ai oublié de le lire. Celui-là, c'était 72. Hein. On passe au suivant. Tu prends le temps de le lire et de l'écrire. 95. 95. Tu as écrit un 9 et un 5. On continue. Tu lis ce nombre et tu l'écris, mais sur pause. 76. 76. Tu l'as écrit un 7 et un 6. Le suivant,
tu le lis et tu l'écris sur l'ardoise, mets sur pause. 78. 78. On est toujours dans la famille où on entend 78. Donc ça commence par un 7 et ça finit par un 8. 78. On continue avec celui-là. Montre-moi, écris plutôt sur ton ardoise comment s'écrit ce nombre-là. Mets sur pause pour prendre le temps. C'est le nombre 90. 90. Un 9 et un 0. Et enfin, le dernier, c'est le plus long. Il a 4 mots. Tu prends le temps de lire et de l'écrire en mettant sur pause. 99. 99, c'est un 9 et un 9. 99. 9 dizaines et 9 unités. C'est le nombre le plus grand qui a 2 chiffres. Après, on va passer au nombre 100 qui a 3 chiffres. Donc 99, c'est vraiment le nombre le plus grand des nombres à 2 chiffres. 9 dizaines et 9 unités. Puisqu'après, on passe au nombre à 3 chiffres, comme le nombre 100. Maintenant, je vais te dire un nombre et tu vas l'écrire en lettres. Je voudrais que sur ton ardoise, tu écrives le nombre 88. 88 en lettres. Tu peux te servir des étiquettes que tu vois. 88. Mets sur pause pour prendre le temps. Alors, pour écrire 88, tu pouvais utiliser le début de cette étiquette où on voit le mot 80. On le voit aussi ici. Et la fin de cette étiquette où on voit le mot 8. Ce qui nous donne 88. Il faut mettre des traits d'union entre chaque mot. 4, trait d'union, 20, trait d'union, 8. On se rappelle qu'à la fin de 20, il y a 2 lettres muettes. Le G et le T. Voilà pour les révisions. Maintenant, un peu de calcul. Sur ton ardoise, écris le résultat des additions que je vais te dire. Il faut calculer dans ta tête. La première addition. 30 plus 20. 30 plus 20. Ça y est. 30 plus 20, c'est 3 dizaines plus 2 dizaines. Donc nous avons 5 dizaines. Et 5 dizaines, ça s'écrit 50. On continue. 60 plus 10. 60 plus 10. Tu le fais bien dans ta tête. 6 dizaines plus 1 dizaine. Ça fait 7 dizaines. Et ce nombre se dit 70. On continue. 40 plus 20. 40 plus 20. C'est 4 dizaines plus 2 dizaines. 4, 5, 6. Donc 6 dizaines. Et ce nombre se dit 60. On continue. 10 plus 20. 10 plus 20. Tu as écrit 30. 10, c'est 1 dizaine. Et 20, c'est 2 dizaines. 2 plus 1, ça fait bien 3 dizaines. 30. Un dernier sur l'ardoise, après on passe au fichier. 20 plus 30. 20 plus 30. 2 dizaines plus 3 dizaines.
ça nous fait 5 dizaines, 50. 5 dizaines, c'est 50. Tu as remarqué que tous les nombres qu'on a trouvés finissent par 0, car il n'y avait pas d'unité. Ce sera le même genre de calcul maintenant sur le fichier de mathématiques. Tu ouvres ton fichier à la leçon 93. Première ardoise, tu écris le résultat de 40 plus 10. 40 plus 10. Deuxième ardoise, 20 plus 50. 20 plus 50. Troisième ardoise, 30 plus 30. 30 plus 30. Quatrième ardoise, 40 plus 30. 40 plus 30. Et enfin, la dernière ardoise, 50 plus 10. 50 plus 10. Maintenant, je vais te les redire, mais cette fois, pour t'aider, pour pouvoir te corriger éventuellement, je vais te les écrire également. Donc, première ardoise, c'était 40 plus 10. 40 plus 10. Deuxième ardoise, 20 plus 50. 20 plus 50. Troisième ardoise, c'était 30 plus 30. Ensuite, nous avions quatrième ardoise, 40 plus 30. 40 plus 30. Et enfin, la dernière ardoise, nous avions 50 plus 10. 50 plus 10. Nous allons voir maintenant la correction. 40 plus 10. Nous avions 4 dizaines et une dizaine. Donc on a trouvé 5 dizaines, 50. Deuxième ardoise, 2 dizaines plus 5 dizaines, ça faisait 7 dizaines. Tu corriges en dessous en vert si tu t'es trompé. Ensuite, 30 plus 30, c'est 3 dizaines plus 3 dizaines, 3 plus 3, 6 dizaines. Ensuite, 40 plus 30, c'est 4 plus 3 dizaines. 4 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 7 dizaines. C'est le nombre 70. Et enfin, dernière ardoise, 50 plus 10, nous avions 5 dizaines plus 1 dizaine. 5 plus 1, ça fait 6. 60. Voilà, si tu n'as pas fini de corriger, mets sur pause. Maintenant, toujours sur l'ardoise, on va essayer de résoudre ce problème. Je te le lis. Au restaurant. Au restaurant, grand-père doit payer 32 € pour les pizzas, 21 € pour les desserts et 6 € pour le café. Et la question, combien doit-il payer en tout? Tu vois, la question, elle est ici, on la remarque avec son point d'interrogation. Donc on cherche combien grand-père doit payer en tout. En tout, ça veut dire qu'on va ajouter tout. On va ajouter les pizzas, le prix des pizzas, on va ajouter le prix des desserts et le prix des cafés. Quel est le calcul qui nous permet d'ajouter? C'est l'addition. Donc on va devoir faire des plus
ajouter, on utilise l'addition. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? Écris sur ton ardoise l'addition qui va nous permettre de répondre à la question « Combien doit-il payer en tout ?» Mets sur pause et reviens quand tu as fini. Donc, sur ton ardoise, tu as peut-être écrit 32 plus 21 plus 6. Ou tu as écrit 32 € plus 21 € plus 6 €. Les deux sont corrects, mais pour pouvoir calculer que ce soit plus clair, nous, on va enlever les euros. On va juste écrire 32 plus 21 plus 6. Alors, à toi maintenant de calculer comme tu veux. Soit tu le calcules dans ta tête, soit avec tes doigts. Si tu as besoin du matériel de numération avec les dizaines et les unités qui sont dans ton fichier, tu peux aussi le faire avec. Chacun sa méthode et après on compare nos méthodes. Alors, tu mets sur pause et tu calcules cette addition. Pour t'aider, tu vois, j'ai représenté les nombres en schéma avec les barres dizaines et les cubes unités. Tu vois 32, 3 dizaines et 2 unités, 21, 2 dizaines et 1 unité, et 6, 6 unités. Tu vois, mon schéma, il est ici. Je sais qu'il me faut d'abord vérifier si je ne peux pas fabriquer une dizaine avec toutes ces unités. Donc, je vais commencer par calculer toutes mes unités. Je vais commencer par là où il y en a le plus. 6 plus 1, ça fait 7 unités, plus les deux qui sont ici, 7, 8, 9. Donc déjà, je trouve 9 unités. Maintenant, je vais m'occuper des dizaines. Ici, il y en a 3. Et ici, il y en a 2. 3 plus 2, ça nous fait 5 dizaines. Donc dans ma tête, ou avec les doigts, je dois avoir trouvé 59. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre technique pour réussir à trouver le résultat de cette addition. Alors c'est sûr qu'on sait le faire dans la tête, mais parfois avec des nombres plus grands, ça devient compliqué. Et puis quand il y a beaucoup de nombres, alors c'est encore plus compliqué et vous serez bien content de connaître cette technique. Ça s'appelle l'addition en colonne, cette technique. Pour faire l'addition en colonne, en fait, c'est comme tout à l'heure, on va remettre les nombres, mais cette fois, on va les mettre dans les dizaines dans la colonne des dizaines et les unités dans la colonne des unités. On sépare bien. Ici, le premier nombre, tu le reconnais, c'est le nombre 32. On a bien mis à gauche les 3 dizaines et à droite les 2 unités. Puis la deuxième colonne, 2 dizaines et 1 unité, 21. On a bien séparé les dizaines des unités. Et le dernier nombre, qui était le nombre 6, on l'a mis dans la colonne des unités, puisque c'était 6 unités. Donc tu vois, je vais te montrer comment ça donne avec des chiffres. 32 plus 21 plus 6, voilà comment on l'écrit en colonne. Ça s'appelle l'addition posée ou l'addition en colonne. Moi, je préfère dire en colonne. Comme ça, tu vois bien la colonne des dizaines et la colonne des unités. Ici, on retrouve dans notre colonne des unités le 2, le 1 et le 6, comme tout à l'heure. Et dans la colonne des dizaines, on retrouve 3 dizaines de 32 et les 2 dizaines de 21, comme tout à l'heure. Pour le 6 € du café, il n'y avait pas de dizaines, donc je n'écris rien dans la colonne des dizaines. Ça donne donc ça. 32 plus 21 plus 6. Là, c'est vraiment la manière de poser ton addition. Tu verras plus tard, parfois je te donnerai la consigne, pose les additions. Et poser les additions, ça voudra dire écrire le premier nombre
sur la première ligne, le deuxième nombre sur la deuxième ligne et le troisième nombre sur la troisième ligne. Tu remarques que les plus qu'on a choisis pour ce calcul, on les a bien écrits sur le côté, pour pas qu'ils se mélangent avec les chiffres, pour pas qu'ils nous gênent. Donc ça fait du coup 32 plus 21 plus 6. Maintenant, on va pouvoir, je vais te montrer comment on résout cette addition très facilement. On va se concentrer déjà sur ce qu'on appelle la colonne des unités. Je vais essayer de te la colorier. Donc voilà, on commence par les unités, c'est au cas où on aurait besoin de fabriquer une nouvelle dizaine. Donc là, nos yeux sont concentrés seulement sur la colonne des unités. 2 plus 1, 3. 3 plus 6, ben, je peux mettre le 6 dans ma tête, 6, et le 3 dans mes doigts. 6, 7, 8, 9. Je trouve 9 unités. Ensuite, je vais me concentrer sur la colonne des dizaines. En effet, la colonne qui est à gauche des unités, elle s'appelle la colonne des dizaines. Dans la colonne des dizaines, je n'ai que 3 plus 2. 3, 4, 5. Je trouve donc 5 dizaines. Je peux maintenant répondre au problème. Combien doit-il payer en tout? Il doit payer. Tu vois que je reprends les mots de la question. Combien doit-il payer? Il doit payer 59 euros. Alors, euros, ça se fait comme un C barré en deux, tu te souviens. Donc, il doit payer 59 euros en tout. Le mot en tout, je l'ai repris aussi dans la question. Tu vois que quand je réponds à un problème, je reprends presque tous les mots de la question, sauf là, j'ai pas repris le mot combien puisque j'ai donné la réponse directement. Au lieu de combien, j'ai écrit 59 euros. Il doit payer 59 euros en tout. Voilà. On va continuer avec un autre calcul. On va essayer de refaire cette technique de l'addition en colonne, l'addition posée. Je te propose 41 plus 4 plus 23. Avant de le faire sur le fichier, on va le faire sur l'ardoise. 41 plus 4 plus 23. Alors, si je veux poser ce calcul en colonne, je vais prendre le premier nombre, 41, et je vais l'écrire tout en haut de mon ardoise. Tu le fais en même temps que moi. Ensuite, je vais prendre le deuxième nombre, plus 4, et je vais l'écrire sur la deuxième ligne, le deuxième nombre sur la deuxième ligne. Mon plus, je le mets bien à gauche, bien espacé pour pas qu'il me gêne et qu'il reste dans les pattes. Et enfin, le troisième nombre avec son signe, plus 23. Donc à nouveau, j'écris bien le plus à gauche. Et 23, je mets le 2 en dessous des 4 dizaines de 41 et le 3 dans la colonne des unités. Tu peux vérifier, j'ai bien séparé mes nombres en mettant le 1, le 4 et le 3 des unités, les uns en dessous des autres. Les dizaines sont bien les unes en dessous des autres aussi. Ça s'appelle poser en colonne. Voyons comment a fait Théo dans ton fichier. Tu l'ouvres à la page 107. Alors, tu vois, Théo, il a imaginé les nombres comme des barres dizaines et des cubes unités.
Donc, il a utilisé ce qu'on appelle un tableau de numération. Un tableau de numération, ça nous permet vraiment d'être sûr de séparer nos nombres en colonnes. Tu vois les colonnes. Bon, je vais effacer parce que mes traits ne sont pas très droits. Donc ça, c'est le tableau de numération. Théo prend son premier nombre, 41, et il sait que 41, c'est 4 dizaines et une unité. Il n'a plus qu'à l'écrire au bon endroit dans le tableau de numération. Donc 4 dizaines, une unité. Tu fais pareil sur ton fichier. 41. Ensuite, on passe au deuxième nombre. Plus 4. Plus 4, c'est seulement des unités, donc on ne complète que la colonne des unités. Deuxième nombre sur la deuxième ligne, plus 4. Et enfin, le dernier nombre, c'est 23. 23, on voit qu'il y a 2 dizaines, ici, et 3 unités, ici. 41 plus 4 plus 23, voilà comment ça s'écrit en colonne. Maintenant, je te laisse un peu de temps pour trouver la réponse. N'oublie pas, d'abord, tu te concentres bien sur la colonne des unités. Donc, 1 plus 4 plus 3. Combien ça fait 1 plus 4 plus 3? Pour dire le égal, dans l'addition en colonne, on peut faire un trait horizontal. Ce trait veut dire égal. Donc, en dessous de ce trait, tu écris combien il y a d'unités en tout. Ça y est? 4 plus 1, ça fait 5, 6, 7, 8 plus 3, 8. Ou tu pouvais faire 4 plus 3, 7 plus 1, 8. Tu peux ajouter les 3 chiffres de la colonne des unités dans l'ordre que tu veux, que tu préfères. Tu pouvais faire 3 plus 1, ça fait 4. 4 et 4, 8. Tu vois, à chaque fois, on trouve 8 unités. Maintenant, tu vas te concentrer sur la colonne des dizaines. La colonne des dizaines, on n'a que 2 chiffres. 4 plus 2. Alors, 4 plus 2, ça fait 6. Donc, j'écris 6 en dessous de la barre dans la colonne des dizaines. Et voilà, j'ai trouvé la réponse. 41 plus 4 plus 23, ça fait 6 dizaines et 8 unités. Ce nombre, c'est 68. Tu vas voir que l'addition en colonne, elle va être très utile quand on a 3 nombres ou plus à ajouter. C'est ce que nous dit Théo. Lorsque j'additionne 3 nombres ou plus, je pose l'addition en colonne. Parfois, on a des nombres compliqués. On est bien content de connaître cette technique. Alors, on va s'entraîner encore un peu. Exercice 2. Alors, sur le fichier, tu as ces 3 additions posées. On va déjà les lire. La première, n'oublie pas qu'il faut bien lire. La première ligne, c'est le nombre 23. 23 plus 52 plus 13. Et toi, en dessous de la barre, tu vas devoir trouver le résultat de 23 plus 52 plus 13. Pour cela, tu vas te concentrer sur les 3 chiffres qui sont dans la colonne des unités. Tu commences bien par la colonne des unités et tu écris le résultat en dessous. Vas-y, tu le fais. Ça y est. 3 plus 3, ça fait 6. Plus 2, 8. Ensuite, la colonne des dizaines. 2 plus 5 plus 1. Peut-être qu'il serait préférable de commencer par le 5. 5 plus 2 plus 1.
Ça y est. 5 plus 2, 7, plus 1, 8. On trouve donc 88. On fait la deuxième encore un petit peu ensemble. 25 plus 30 plus 14. 25 plus 30 plus 14. On commence par se concentrer sur la colonne des unités. On commence toujours par les unités au cas où on aurait une dizaine à fabriquer. Alors, ici on a 5 plus 0 plus 4. Tu as trouvé 9. 5 plus 4, 9. Ensuite, la colonne, on s'occupe de la colonne des dizaines. 2 plus 3 plus 1. On écrit le résultat en dessous. 2 plus 3 plus 1, ça fait... Tu peux dire plutôt 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2, 5, plus 1, 6. Mais tu aurais pu faire aussi 2 et 1, 3, plus 3, 6. Tu peux ajouter les nombres dans l'ordre que tu préfères. Allez, je te laisse faire la troisième tout seul. Mets sur pause et reviens. Je suppose que tu as fini de faire 22 plus 72 plus 5. Tu as dû trouver 2 plus 2, 4, plus 5, 9 unités. Et 7 et 2, 9 dizaines. Et ce nombre s'appelle 99. Très bien. Maintenant, je vais te montrer comment on fait quand on n'a pas de tableau de numération tout près. On le fait sur les carreaux de notre cahier. Tu vois, on a de la chance parce que dans notre cahier, chaque carreau, c'est comme si c'était une colonne. On peut imaginer ici que c'est la colonne des dizaines. Oups là, pardon. Je ne sais pas très bien écrire avec l'ordinateur, tu te souviens. Donc ici, je voulais faire un D de dizaines. C'est la colonne des dizaines. Et à côté, c'est la colonne des unités. Dizaines, unités. Je vais essayer de te montrer, tu vois. C'est cette ligne de carreaux qui fait notre colonne. Dizaines, unités. Elle est mieux faite à côté, tu vois. Donc, sur la première ligne, je ne mets rien. Je me garde une ligne au-dessus où je ne mets rien du tout. Ensuite, sur cette ligne-là, donc on va dire la première ligne, le premier nombre, c'est le nombre 22. Je pose mon 2 et mon 2. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, vraiment, j'essaye de faire au mieux, mais j'ai vraiment du mal avec cette souris. Donc voilà, le nombre 22 est placé. Pourquoi, tu vas me dire, pourquoi je ne l'ai pas mis ici? Pourquoi j'ai pas écrit 22 ici? Et parce qu'il faut bien que je me cale sur la droite. Parce que après, tu sais il faut que je garde de la place pour mettre le signe plus pour les lignes d'après. Le signe plus qui va être sur les lignes d'après à gauche. Donc, je me prépare bien quand je pose mon calcul, je me prévois au moins un carreau à gauche pour pouvoir faire les plus. Donc maintenant, on va passer au deuxième nombre, c'était 72. Donc le plus est écrit, et 72, je l'écris bien les 7 dizaines dans la colonne des dizaines et les 2 unités dans la colonne des unités. Enfin, je regarde le troisième nombre, et le troisième nombre, il n'a que 5 unités, plus 5. Donc, je l'écris bien à droite dans la colonne des unités. Je ne pourrais pas, par exemple, si je l'écrivais là, ça me ferait faire des grosses bêtises. Ce serait comme si j'avais le nombre 50. Et 50 et 5, c'est pas pareil. Donc, je fais très attention. J'écris bien mes unités à droite dans la colonne des unités.
Donc voilà, j'ai posé 22 plus 72 plus 5. Après, comme tout à l'heure, on l'a fait dans le tableau de numération, il suffit que je me concentre d'abord sur la colonne des unités. J'ajoute tous les chiffres des unités, 5 plus 2, ça fait toujours 9. Et ensuite, je me concentre sur la colonne des dizaines, 7, 8, 9, ça fait aussi 9. Je trouve toujours le même résultat. Mais tu vois, l'avantage, c'est que des feuilles à carreaux, on en a plein partout, alors que des tableaux de numération, on n'en a pas toujours sous la main. Donc, si tu sais poser une addition sur une feuille à carreaux, ça te sera très pratique. C'est ce qu'on te propose de faire dans l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on te donne une addition et on te demande de la poser sur les carreaux. La première addition, c'est 25 plus 12 plus 51. 25 plus 12 plus 51. Alors, vas-y, sur ton fichier, pose bien 25 en mettant les 2 dans la colonne des dizaines et les 5 dans la colonne des unités. Allez, je fais le premier avec vous. 2 et 5. Voilà 25. Allez, je te laisse faire la suite. 25 plus 12 sur la deuxième ligne et plus 51 sur la troisième ligne. 25 plus 12 plus 51. Et ensuite, tu pourras ajouter toutes tes unités et écrire le résultat en dessous dans la colonne des unités, puis ajouter toutes tes dizaines et écrire le résultat en dessous dans la colonne des dizaines. Allez, c'est à toi. Donc voilà, tu as dû poser comme ça. On corrige 25 plus 12 plus 51. 5 plus 2. Donc je m'occupe des unités, tu te souviens. 5 plus 2, 7. Plus 1, 8. Ensuite, colonne des dizaines. 2 plus 1, 3. Plus 5. 5 plus 3, 8. Donc je peux dire que 25 plus 12 plus 51, ça fait 88. J'oublie pas de le compléter là-haut également. 25 plus 12 plus 51, ça fait 88. Tu as vu, on n'a pas passé beaucoup de temps pour résoudre un grand calcul comme ça. Maintenant, tu fais les deux suivantes. Tu es prêt à corriger? Alors, on y va. 31 plus 52 plus 4. 31 plus 52 plus 4. Voilà comment c'est posé. Je m'occupe de la colonne des unités. 1 plus 2 plus 4. Moi, je préfère en général commencer par le plus grand. Donc, je vais faire 4 plus 2, 6, plus 1, 7. 4 et 2, 6 et 1, 7. Ensuite, je m'occupe de ma colonne des dizaines. 5 plus 3, 8. 5 plus 3, 8. Normalement, tu devrais avoir trouvé ce nombre. Comment il se dit? 87. 8 dizaines et 7 unités. C'est le nombre 87. Ok, on corrige le dernier. 70 plus 5 plus 3. On se concentre sur les unités. 0 plus 5, c'est facile, ça fait 5. 5 et 3, 8. Ensuite, on se concentre sur la colonne des dizaines. 7 plus 2, ça fait 9. 7, 8, 9. Donc, du coup, on peut dire que 70 plus 5 plus 23, c'est égal à 98. Tu vois, elle est chouette cette technique, hein? Elle est rapide pour faire des grands calculs compliqués. Si tu as besoin, tu peux t'entraîner. Demande à tes parents de te dire une addition avec 3 nombres qui ont 1 ou 2 chiffres chacun. Voilà, on continue. Exercice 4. Pour l'exercice 4, je vais te laisser faire tout seul car c'est un exercice de révision des nombres qui s'écrivent comme ça, en lettres. On veut que tu les écrives ici en chiffres et là
il faut que tu le décomposes en addition. Voilà, donc ici tu reconnais tes unités, ce qui veut dire que ton addition c'est ça. Les dizaines plus les unités. Bon là je t'ai beaucoup aidé, hein. Je te laisse faire tout ça tout seul. Et pour finir, ben, un petit coin du chercheur, on te demande de placer les pièces colorées pour cacher les cases blanches du quadrillage. Tout simplement, tu vas prendre ton crayon de couleur et colorier les cases. Alors si j'essaye de refaire le L à l'envers, la forme rouge en forme de L à l'envers, est-ce que là je l'ai bien placé? Ouh là là, pas du tout, je sais pas du tout où je vais pouvoir caser mon carré bleu si jamais je mets mon L à l'envers en plein milieu. Donc ça, c'est pas la bonne réponse. Réfléchis comment tu peux le mettre. Colorie tes cases en rouge, en bleu et en jaune pour replacer ces trois pièces colorées. Si tu as besoin d'aide, je vais te montrer comment placer la pièce rouge. Mais si tu n'as pas besoin d'aide, mets sur pause, fais ton travail. Voilà, donc la pièce rouge, elle était bien collée à droite, ce qui va te permettre de colorier ensuite le carré, ici, en bleu, le carré bleu de 4 cases, et il te restera pile la place pour ta petite forme jaune, le petit carré jaune. Hop, alors tu excuses mon coloriage, c'est toujours la même histoire. Sur l'ordinateur, c'est difficile d'être précis. Voilà ce que ça donnerait à peu près. C'est ce que tu as fait? Excellent. Eh bien, je te dis, je te souhaite un très très bon week-end puisque tu vas avoir un long week-end car demain c'est un jour férié. Je te dis donc à lundi. À très bientôt.